Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est avec notre ami Francis Lalanne, personnalité qu'évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais inviter. Donc on le fait à sa place. Il est ici à Géopolitique Profonde comme chez lui et je suis vraiment très très fier de l'avoir parmi nous. On va parler de la Russie, de son mois passé à la Russie, en Russie, pardon, et ce qui s'y passe. Quelle est la réalité? Passer à la Russie, ça voudrait dire autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Laisse-moi revenir, hein, laisse-moi revenir. Mais en tout cas, en Russie, t'es une star. On va en parler. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, vous aurez le dernier article de Youssef Indy, exclusif. D'ailleurs, je me demande si c'est pas cet article-là qui a fait qu'il a été à la police. Il était, convoqué par la police. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Il faut le soutenir. Il faut soutenir Youssef Indy, absolument, évidemment. Parce qu'il a pris de gros risques personnels, encore une fois, en disant la vérité. Et comme toutes les personnes qui, aujourd'hui, en France, d'ailleurs, pas simplement dans le monde de la notoriété, mais dans tous les milieux, veulent défendre la vérité, il est menacé. Dis-moi, cher Francis, tu as passé donc un mois en Russie. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi d'abord tu y as été? Comment ça s'est passé? J'y suis allé d'abord parce que je veux, eu égard au comportement, non pas de la France, mais du gouvernement français, mener une contre-offensive culturelle auprès de nos frères et sœurs de Russie. Nos peuples sont des peuples frères, ils n'ont aucune raison de se faire la guerre. Aujourd'hui, il y a un dégénéré à l'Élysée qui veut entraîner malgré lui le peuple français dans une guerre contre nos frères et sœurs russes. Il fallait réagir. Je pense que sur le terrain politique, nous en reparlerons tout à l'heure, il y a un tel climat démissionnaire, tant au niveau de l'opposition qu'au niveau de la dissidence, que je pensais que ce n'était pas le terrain idéal. Et j'ai décidé de choisir ce terrain qui est le mien, qui est le terrain artistique, pour me retourner vers les Russes et leur dire « Nous vous aimons, nous la France, nous vous aimons, et nous nous battrons dans notre propre pays et avec toutes nos armes pour empêcher les fous dangereux qui aujourd'hui veulent précipiter la France dans la guerre contre la Russie d'arriver à leur fin. » Et je l'ai fait en tant qu'artiste, en me mêlant au monde artistique russe, en rencontrant des artistes extraordinaires, exceptionnels, avec lesquels j'ai enregistré 2 chansons. Une qui est l'hymne à la paix, dont j'avais chanté le texte pour la première fois dans la salle où tu avais organisé une réunion, ta réunion annuelle. Et puis une autre chanson que j'ai enregistrée en duo avec une grande artiste. On va dire qui c'est. Oui. Madame Elena Maximova est vainqueur de The Voice russe et d'un autre jeu, un grand jeu qui s'appelle Just the Same. Oui. Donc c'est vraiment une grande vedette, quoi. C'est une immense vedette en Russie et en plus de ça, c'est la chanteuse, on peut dire, officielle du parti du président, hein, le Narodny Front, dont d'ailleurs je porte le t-shirt dans le clip. Et donc c'est dire si l'état d'esprit du peuple russe vis-à-vis de la France est ouvert à la fraternité et pas refermé comme on voudrait qu'il le fût aujourd'hui en France. C'est-à-dire que, voilà, moi qui suis un artiste français, qui me rend en Russie, qui suis accueilli à bras ouverts par une chanteuse qui a même une responsabilité de représentation officielle dans ce pays, qui suis accueilli comme un frère, à bras ouverts, pour une collaboration artistique. Ça montre bien l'état d'esprit réel dans lequel est le peuple russe vis-à-vis du peuple français, qu'il ne considère pas comme un peuple ennemi. Et je pense que contrairement au peuple français qui est très mal informé, en Russie, on ne confond pas les prises de position abjectes et inqualifiables et absurdes de la présidence du gouvernement avec l'état d'esprit du peuple français. On peut dire, alors, très bien, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui. C'est que le cadeau que tu nous apportes, et vraiment je t'en remercie, je suis vraiment honoré que tu veuilles le faire ici à Géopolitique Profonde, c'est le clip officiel. On va montrer une petite image de cette chanson que tu chantes, que tu interprètes avec Madame Elena
Maximova, qui est une magnifique chanson, je te l'ai dit, c'est un futur tube. Vous verrez ce clip en deuxième partie d'émission. Et on parlera de cette chanson parce qu'il y a un très très beau message derrière. Voilà. Mais là, on ferme la parenthèse sur la chanson. On va de toute façon, on va vous montrer ça en deuxième partie. Avant ça, tu as vu, en introduction, j'ai parlé des mots de Bruno Le Maire, j'ai parlé de Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, de Monsieur Gabriel Attal, ancien Premier ministre, de Monsieur Barrot aussi. Qu'est-ce qu'il en est réellement en Russie? Est-ce que ces gens-là qui ont insulté, comme ils ont insulté la Russie, ont-ils eu raison, ont-ils réussi dans leur mission? Alors, non seulement ils n'ont pas réussi dans leur mission, parce qu'on vit très 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 bien en Russie, et encore, j'ai presque envie de dire encore mieux, parce que, voilà, ils se sont de ce fait déchargés d'un certain nombre de responsabilités, notamment dans les échanges commerciaux, mais on y vit très bien. Ce que décrit Bruno Le Maire comme effet sur une population en parlant de la Russie, c'est exactement ce que nous vivons en France. C'est-à-dire, c'est la France qui est à genoux. Et c'est la France qui souffre des sanctions, c'est pas la Russie. En Russie, la vie est douce. Malgré la guerre, les gens sont sereins. Ils vivent dans un pays où règne la fraternité, l'entente, où le pouvoir d'achat est élevé. Le pouvoir d'achat est très élevé en Russie. Comment tu décrirais Moscou? Ah, j'ai envie de dire, c'est le Paris que je rêverais de revoir. Parce que moi, j'ai connu un autre Paris que celui que nous vivons aujourd'hui. Et je parle de Paris parce que Moscou est la capitale, mais je veux dire qu'on vit en Russie comme on vit à Moscou, dans cette espèce de climat serein d'un pays qui vit, non pas comme nous autres, soumis à l'Union européenne, nous vivons dans le temps court, les Russes vivent dans le temps long. C'est-à-dire dans le temps qui permet la construction. Et d'ailleurs, c'est le cas politiquement, on le voit bien. Et je veux dire, si aujourd'hui, le président Poutine est depuis aussi longtemps souverain de la Russie, parce qu'il est un souverain, hein, il est un despote éclairé, on peut dire, mais comme la Russie le désire, c'est-à-dire que ça n'est pas une dictature, c'est le contraire d'une dictature. C'est, j'ai envie de dire, une sorte d'anarchie sous tutelle. C'est-à-dire que tous les oblasts, finalement, s'autogèrent avec une grande flexibilité parce qu'il y a une flexibilité individuelle. Hein, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Moi, j'allume ma pipe à un endroit où c'est interdit. Il y a un des agents qui est là, qui très gentiment me signale que c'est interdit. Et puis un autre qui vient, j'étais avec Elena, et qui dit non, mais laisse-le tranquille, laisse-le fumer. Et il se retourne vers moi et Elena me traduit. Et il me dit non, mais moi aussi, je suis fumeur, je sais ce que c'est. Termine ta pipe et puis après, tu l'éteindras. Il n'y a pas 135 € d'amende. Non, il y a une sorte de flexibilité dans le cadre. Et je pense que c'est ça, ce que l'on ne sait pas de ce régime, c'est qu'en fait, on le décrit comme une dictature parce qu'on en fait la caricature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte aux Françaises et aux Français, c'est que c'est une caricature, non pas de la Russie actuelle, mais c'est une caricature de l'Union soviétique. Hein, et donc, c'est une sorte de système où tous les États s'autogèrent avec une forme de flexibilité, mais il y a un cadre, et ce cadre, il y a un pouvoir central qui veille à ce que ce cadre soit respecté et permette justement à la démocratie, à la voix du peuple de s'exprimer dans le respect du cadre. Et ce cadre, en fait, c'est les valeurs fondamentales de la Russie. Et c'est ces valeurs fondamentales sur lesquelles on ne transige pas. Et c'est pas des lois bêtes et méchantes, ce sont les valeurs fondamentales. Et ça, si tu veux, c'est... Moi, je pense que c'est ce genre de régime que mériterait la France. Aujourd'hui, ce régime permet à la Russie de se construire, d'avoir des projets politiques, d'avoir des projets de plusieurs types, de plusieurs sortes, et pas d'être victime d'une situation économique, victime d'une situation politique. Et je pense aussi que la raison pour laquelle le président Poutine est président depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il, lui, contrairement, par exemple, au petit freluquet là, qui se pavane à l'Élysée, lui, c'est quelqu'un qui sait écouter son peuple. Il est à l'écoute de son peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui, peut déboucher sur un conflit si le gouvernement français ne s'arrête pas de le provoquer. C'est qu'à un moment donné, et je pourrais te raconter des anecdotes que j'ai vécues là-bas, qui sont vraiment très touchantes. Vas-y. Je veux dire qu'à un moment donné,
si l'origine de ce qui tue les soldats russes devient de plus en plus clairement française, il faudra que nous nous attendions à des représailles, parce qu'à un moment donné, le président Poutine, il ne pourra plus expliquer à son peuple qu'il ne réagit pas. C'est quelqu'un qui écoute son peuple. Et c'est quelqu'un qui a un grand sens de la diplomatie et qui a une grande patience. Mais la patience a des limites. Je peux décrire la situation, si tu veux, en un poème, qui est dans mon livre « Le droit de résister », livre censuré en France, qui est le pays de la liberté d'expression. Et ça s'appelle « Avis à la population ». En faisant parvenir des armes en Ukraine, et pire, des soldats, en plus de l'armement, pour que les combattants ukrainiens en comprennent pendant qu'ils sont en guerre le fonctionnement. En le faisant sans aviser le Parlement, alors que la présence française est pérenne en Ukraine et que nos forces, en ce moment, assistent les soldats ukrainiens, les entraînent, en prenant le parti pendant l'affrontement d'un pays contre l'autre et plongeant dans l'arène, en finançant l'Ukraine tout en réprimant la Russie de façon publique et souterraine. Il faut qu'on se le dise. Au vu de tout ceci, la France a déclaré la guerre à la Russie. Et à ce compte-là, que vont dire les mamans de Russie? C'est ce que je dis dans ce second poème, l'heure des comptes. Que dirons-nous demain aux mamans de Russie qui nous reprocheront la mort de leur enfant, quand leurs yeux s'écrieront comme nous agriffant « J'avais un fils, hélas, vos armes l'ont oxy ». Nous qui vivions en paix, malgré tous nos soucis, que dirons-nous demain si le mal se greffant, sa flamme nous revient en retour et pourfend d'un missile vengeur la vie des gens d'ici? Que dirons-nous demain de ce mal en retour quand nos enfants à nous périront à leur tour? Quand la guerre ne sera plus ce qu'on raconte, mais ce dont nous pouvons et nous pourrons mesurer les effets, nous qui savions pourtant et qui n'avons rien fait, que dirons-nous lorsque viendra l'heure des comptes ?